Voilà. Vous me donnez une seconde. Pourquoi il veut pas? Alors, excusez-moi une seconde, je vais partager et je reviens vers vous tout de suite. Il me considère comme... voilà, donc il ne veut pas partager chez moi dans mon compte. Tant pis. Alors, je vais essayer de partager le lien de la page en entier et après, chacun peut suivre comme il veut. J'ai voulu partager que la vidéo, j'ai pas pu. Voilà, bonjour chers amis, comme convenu, 17h30, j'ai 45 minutes, c'est très concise. Je me présente rapidement, je suis Hassan Azbawi, professeur de marketing à la faculté d'économie, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kenitra. Je suis un professeur agrégé d'économie et gestion option, gestion commerciale. Donc mon intervention aujourd'hui, c'est ma deuxième intervention, c'est le management de la force de vente. Et méthodologiquement parlant, j'aimerais bien insister sur quelque chose qui est très simple. Alors lorsqu'on dit management de l'équipe commerciale ou management de la force de vente, déjà le mot-clé c'est management. Et lorsque je dis bien que le mot-clé c'est management, ça veut dire tout simplement que l'équipe commerciale déjà, l'équipe c'est une, de point de vue méthodologique, c'est une délimitation. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le management de l'entreprise, on ne va pas traiter le management des organisations, on ne va pas traiter management d'une association ou de quelque chose d'autre, mais plutôt d'une équipe. Et encore mieux, ce n'est pas une équipe de football, ce n'est pas une équipe du basketball, ce n'est pas une équipe associative, ce n'est pas une équipe dans le cadre d'un projet, c'est une équipe commerciale. Donc, le management d'une équipe commerciale. Alors, comme le thème est très large parce qu'on le traite dans le cadre de tout un module, je vais essayer de le synthétiser, de le concentrer et sans trop approfondir. Donc l'objectif principal c'est quoi? C'est de donner une structure générale qui va permettre, c'est ce qu'on appelle la rose des vents. La rose des vents, c'est une étoile qui permet de se repérer, qui joue le rôle de la boussole. Donc, je vais donner un schéma général pour pouvoir se repérer dans le cadre de cette thématique-là. L'objectif, très simple. L'objectif est très simple, mais mon objectif général, c'est que à la fin, tout un chacun de nous devrait être capable de définir les 5 techniques que devrait maîtriser un manager de l'équipe commerciale, les 5 comportements que devrait avoir un manager de l'équipe commerciale et 5 qualités d'un manager de l'équipe commerciale. Vous allez remarquer que le chiffre clé pendant cette séance, ça serait
5. اللي بغى يلعب 5 الا كان السينابيري كيلعب 5 مرحبا دونك البويحياوي. Donc pour pouvoir traiter ça, 5 techniques, 5 comportements, 5 qualités plus 3 grandes catégories de missions d'un manager commercial. Alors avant d'attaquer ces axes ou pour traiter ces axes-là, je me suis dit je vais découper mon intervention en 2 grands axes. Le premier, il est relatif au manager lui-même, puisqu'on a dit que le mot-clé, c'est le management. Puis la deuxième catégorie, c'est spécifique à l'équipe commerciale, c'est quelles sont les missions principales. Je rappelle tout simplement que je ne suis pas dans un amphi, je ne suis pas dans une classe, donc je vais abuser de l'exploitation de cette liberté. لأن درت un petit sondage البارح الناس قالوا لي إلا كان ممكن تخلط لنا عافاك اللغة تكون شويه الفرنساويه شويه العربيه شويه الشلحه كاين اللي قاعد طلب لي الاراميه ولكن انا ما نشوف الاستطاعه ديالي على ما حال. دونك ثلاثه الحوايج اساسيه. المانجر الرئيس ديال الفريق ديال الفريق التجاري عنده 5 تقنيات، 5 ديال السلوكات و5 ديال المميزات اللي خصهم يكونوا عنده. دونك الا شدينا ديجا هاد 3 x 5 سي ديجا بيان. من بعد on a 2 grandes catégories de missions, ou là plutôt 3 grandes catégories de missions. Donc 2 axes principaux. Donc 2 axes principaux. Le manager commercial, le manager de l'équipe commerciale, puis celle-ci dit c'est une séance relative au management de la force de vente ou au management de l'équipe commerciale. Voilà, donc je vais attaquer le premier axe, le manager de l'équipe commerciale. Quelles sont les techniques que devrait avoir ou l'aqbel, si vous me le permettez? C'est quoi d'abord une équipe commerciale? عرفتوا باش نقدروا نهضروا على l'équipe pour pouvoir parler d'une équipe? Moi je suppose qu'on a minimum 5 conditions. Donc un manager commercial, il doit rendre le groupe dont il dispose sous forme d'une équipe. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une équipe? 1. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes. Quelle que soit la taille. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes. 2. Il faut que ce groupe-là ait des objectifs communs. Chaque élément dans l'équipe, chaque élément dans le groupe, il doit aller dans le même objectif. Il doit aller vers la réalisation des mêmes objectifs. 3. Il faut qu'il y ait une autorité. Personnellement, j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux avoir un mauvais chef que de ne pas en avoir. كتولي الفوضى. اللهم يكون عندي شيف ناقص شي شويه ولا ما يكونش عندي الشيف كاع اصلا. Donc, troisième condition, c'est une autorité. Quatrième condition, c'est la complémentarité entre les différents éléments de l'équipe. S'il n'y a pas de complémentarité, takamul, s'il n'y a pas de complémentarité entre les différents éléments de l'équipe, on ne peut pas l'appeler une équipe. Cinquième condition, il faut qu'il y ait des règles de jeu. Donc, un groupe de personnes, une autorité, des règles de jeu, de la complémentarité et des objectifs communs. كنسميها بيناتنا كنسميها كاروك. كاروك في تافيلالت فاش كيقول لك شي واحد في تافيلالت كاروك يعني الكارو نتاعك هذا كيبغيك يقول لك ستيلو نتاع من هذا كيقول لك كورت من دي ماتش من دا واش ستيلو كذا. دونك الا قلنا كاروك سي جي كوم جروب، A autorité, R comme règle de jeu, O comme objectif commun et C comme complémentarité. D'abord, il est عندك l'équipe, il faut la manager. ولكن le responsable de l'équipe commerciale, le manager de l'équipe, comment il devrait être? Le manager de l'équipe commerciale a 5 techniques et 5 comportements. Alors, je vais essayer de les rassembler parce que pour chaque technique, il correspond à un comportement. باش تكونوا معايا مزيان باش الطلبه اللي متبعينا ولا الاخوه اللي متبعينا عندي donc 5 techniques et 5 comportements. Alors, la première technique c'est quoi? C'est la planification. C'est-à-dire, salut Sisti, تحياتي حبيبي, استمتعت بك الصباح. Planifier, c'est-à-dire خصني نحدد tout ce qui est stratégique. خصني تكون عندي une stratégie du travail. وتكون عندي
une stratégie opérationnelle, c'est-à-dire les tactiques que je mettrai en œuvre pour pouvoir aller vers la réalisation de mes objectifs. Le comportement qui correspond à cette technique, c'est le sens de leadership. Et lorsqu'on dit le sens de leadership, des modules, mais je vais essayer tout simplement de donner les grands axes. Le sens de leadership ديال الريادة هي يكون عندك ان بروجي في الدماغ، يكون عندك فين باغي تمشي، باش وعاد ماشي سهل يكون عندك، ماشي غير يكون عندك فين باغي تمشي، خص يكون عندك فين باغي تمشي وتكون عندك واحد الخطة اللي تقدر الناس ينخرطوا معاك فيها باش يقدر يمشيو معاك في نفس الاتجاه، chose qui n'est pas tout à fait évidente. Donc la planification sens de leadership كيمشيو بجوج. Deuxième technique, c'est responsabiliser. Lorsqu'on dit responsabiliser, ça, quelle est la manière, la technique avec laquelle on peut responsabiliser les gens? C'est tout simplement avoir des objectifs, déterminer, avoir un système objectif et faire des déclinaisons jusqu'à ce que je déterminerai Ali, Brahim, Myriam, شنو خصهم يديروا. Donc j'ai un système objectif et je le décline en objectif tactique, opérationnel jusqu'à ce que j'ai le quota. Le quota, c'est-à-dire chacun combien il devrait réaliser comme objectif. Quel est le comportement qui correspond au sens à la technique de responsabilisation? C'est la communication. Bonjour Sisti. Il a تبعتوا لي اللايف ديال الاخوان كاملين، انا استفدت منهم بزاف. هذا الصباح داز واحد لو كور ديال Sisti على les techniques de communication, surtout la stratégie contextuelle. J'ai beaucoup appris et je te remercie cher ami. Donc sens de la communication انا غادي نقولها غير بطريقه Sisti. قال لي باش كتاكل الشوك عمي الجمل، قال لي بلسان الرطب، ولكن نقولها بالطريقه ديالك بلسان الغطب. الوغ باش كناكلو الشوك كناكلوه بلسان الرطب باش كياكلو الجمل. دونك لو سونس دو لا كومونيكاسيون صراحه سي ان art parce qu'il faudrait être capable de savoir, de s'adapter à toute catégorie de personnes, à toute catégorie de cibles et adopter la gestuelle, l'image, le ton de la voix, les mots qu'il faut avec la personne qu'il faut ou là avec la cible qui convient. Donc, responsabiliser, sens de la communication, le comportement. Troisième technique, c'est organisation. L'organisation, c'est-à-dire, طلبة اللي كيتبعونا في سورتو صحاب ديال ليكونومي، قريتو في بروميير اني قريتو لي ستركتور l'organisation de l'entreprise كيقول لنا مانزبرغ une structure c'est l'ensemble des moyens qu'on utilise pour découper le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination entre ces tâches. Donc organiser veut dire quoi? On divise le travail entre l'ensemble des tâches, entre des tâches distinctes. Et là, c'est qu'on a dit les processus, les rôles et qu'est-ce qu'il devrait faire tout un chacun. Quel est le comportement qui est adapté? أنا راه كنحاول نزرب شي شوية باش ما نتعرضش لا سميتو، ما بغيتش نفوت الوقت بزاف حيت عندي واحد الأستاذ واحد آخر غيتدخل مورايا. Donc, quel est le comportement qui correspond à la question du sens d'organisation? C'est le style de management. Quel est le style de management que je devrais adopter avec telle ou telle catégorie? Alors, le style de management, essentiellement, il y a la théorie du management situationnel. Moi, j'aime beaucoup. Le management situationnel, c'est-à-dire, il n'y a pas de style meilleur. Il y a un style qui est adapté à telle personne et dans tel temps et dans tel espace et dans telle circonstance. Il n'y a pas de meilleur. J'ai l'habitude de dire que أنا ماشي شوميشة، ما كنصاوبش لي روسيت. ما يمكنش تقول لي اعطيني ان ستيل دو مانجمنت كو جو دوفري يوتيليزي دون تيل او تيل ونعطيك ان ستيل دو مانجمنت. المغاربه خلاو واحد الحاجه واعره، انا كيقولوا عينك ميزانك. Donc tu devrais connaître les différents styles de management que nous avons et adopter le style de management qui est adapté à telle personne et à telle situation ou à telle équipe.
J'avoue, la communication et le comportement sont très importants et le commercial, et comme vous avez dit, selon ma petite expérience, كل شيء يقدر يتحل بحلاوة اللسان. حلاوة اللسان مزيانة، ولكن ماشي غير حلاوة اللسان ريم غير هكاك حلاوة اللسان، ولكن يكون موراها شي حاجة تكون موراها شي حاجة اللي تكون عاوتاني un manager c'est quelqu'un qui tient sa promesse et qui est honnête et il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. يعني حلاوة اللسان مزيانة، ولكن ما تكونش ما تعطيليهاش داك لو سونس اللي شي شويه اللي ما كنبغيهش انا، لو سونس بيجوراتيف. Alors, quatrième technique, c'est mesurer. كيفاش يمكننا نديرو؟ Comment peut-on mesurer les performances d'une équipe commerciale? C'est en mettant en place des indicateurs, les tableaux de bord. انا ما غنمشيش في لي ديتاي. عندنا les commerciaux ont une batterie d'indicateurs qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir évaluer les performances de toute l'équipe commerciale. Et, ok, ils sont au bout des tableaux de bord en plus. Et le comportement qui est adapté à ça, c'est le sens de l'évaluation. Ce n'est pas contrôlé. On ne cherche pas à sanctionner. L'évaluation, c'est un comportement extraordinaire dans la mesure où il permet de développer les compétences des personnes avec qui on travaille. Et c'est une mission importante du manager en général et du manager de l'équipe commerciale en particulier. Il a comme mission de développer les compétences des personnes avec qui il travaille. Avec ma modeste expérience dans la formation des managers et des responsables dans pas mal d'entreprises au niveau national et même des multinationales, عندنا في الثقافه ديالنا شي حويجات اللي شي شويه خصهم يتعاد فيهم النظر. كيقول لك علمناه وحلنا معاه، alors que العكس صاحبي. عرفتي si vous arrivez à développer les compétences de quelqu'un راه كتبقى صدقه جاريه. راه la connaissance c'est la seule denrée qu'on peut partager sans en être privé. On ne peut pas la perdre lorsqu'on la partage avec quelqu'un d'autre. Tant qu'on partage, العلم للجميع سي نبيغا. Donc, évaluer afin de développer les compétences. هنا كنديروها à travers dans le cadre ديال les entretiens individuels، ولكن عاوتاني c'est tout un art pour mener un entretien avec un commercial. Ça demande énormément de techniques et énormément de comportements, un développement en amont des performances, de tableau de bord dialogue, qu'est-ce qu'il a mieux réalisé, qu'est-ce qu'il devrait développer davantage, etc. Cinquième technique, c'est impliquer. Impliquer. Comment impliquer les personnes؟ كل شيء كيقول لك يجب أن ينخرط الجميع. مزيان، واجي نخرطو أنت. كيفاش غادي نديرو ليه باش ينخرط؟ Comment peut-on l'inciter à adhérer à notre projet, à s'impliquer dans son travail? C'est pas donné. Parmi les choses les plus importantes, c'est les techniques qu'on utilise. Des réunions. Il y a des boîtes, il y a des entreprises, il y a des organisations où on n'a pas de réunion du tout. Et on a d'autres où on a énormément de réunionites. Et on passe énormément du temps à tenir des réunions sans pour autant qu'il y ait assez d'impact que ça soit chaud, que ça soit à froid sur la performance de l'entreprise, parce que la réunion, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une fin en soi. La réunion, c'est un moyen qu'on utilise afin de servir des fins, afin de servir un certain nombre de finalités, d'objectifs de l'entreprise. Vous allez me dire, quel est le comportement le mieux adapté pour pouvoir impliquer les gens? أنا كنقول l'exemplarité. القدوة الحسنة. قال ليه لا تنهى عن فعل شيء وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم. صدق الشاعر. Tu ne peux pas imposer à tes commerciaux d'être là à temps et tu ne l'es pas. Tu ne peux pas imposer à n'importe quelle personne, pas seulement les commerciaux, de respecter des règles alors que vous-même, vous ne les respectez pas. Je ne peux pas demander à mes étudiants de venir à 8h30 alors que moi, je ne respecte pas. La ponctualité, aliya ou alik. Si tu veux que les gens s'impliquent dans le travail, tu devrais être toi-même d'abord exemplaire à ce niveau-là. Donc, synthèse, 5 techniques. Planifier, organiser, responsabiliser, mesurer et impliquer. 5 comportements, sens de leadership, sens de la communication, style de management adapté
le sens de l'évaluation et l'exemplarité. Maintenant, j'aurais aimé faire un croisement entre les techniques et les comportements. Si vous croisez, vous pouvez jouer vous-même. Vous pouvez croiser les techniques, c'est faute de temps, vous pouvez croiser les techniques et les comportements et vous aurez une matrice dans laquelle vous aurez dans un axe les comportements et dans un axe les techniques et vous aurez des managers qui ont les techniques mais qui n'ont pas les comportements, des managers qui ont les comportements et qui n'ont pas les techniques, des managers qui ont les comportements et les techniques, c'est les grands, et les managers ou les responsables qui n'ont ni beauté ni veneto. Lazine, l'amjibkri, c'est-à-dire ni comportement ni technique. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un responsable commercial? Les caractéristiques d'un responsable commercial, je vais vous donner aussi 5, comme ça, on va garder 5 comme étant un chiffre clé. Un responsable commercial, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, c'est-à-dire, il a des objectifs, il a une mission, il sait là où il veut. Celui qui n'a pas d'objectif, il ne risque pas de l'atteindre. Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. 1. 2. La capacité de remise en cause. Se remettre en cause, c'est de la modestie. Il y a des fois, je peux me tromper. Toi, en tant que... Il faut des fois marquer le point et se poser des questions sur comment, sur ce que je fais. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire de telle sorte à ce qu'on améliore la performance? 3. La générosité humaine. Vous êtes un être humain. Et le personnel avec qui vous travaillez en tant que responsable commercial, ils sont des êtres humains. Et par voie de conséquence, il faut être généreux. Mais la générosité est une qualité, mais c'est pas n'importe quand et pas avec n'importe qui. Il faut être, 4, une bonne image de soi. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même en tant que responsable d'une équipe en général et commerciale en particulier, le problème majeur serait quoi? Le problème majeur serait une mauvaise estime de soi. Ça altère les relations professionnelles et personnelles. Si vous avez une surestime de vous-même, vous aurez tendance à être rebelle. Et si vous avez une mauvaise estime de vous-même, une sous-estime de vous-même, vous aurez tendance à vous soumettre. Et dans les deux cas, ça altère les relations. La 5e qualité, c'est la solidarité dans l'échec et dans le succès. Pas mal de responsables en général et commerciaux en particulier, lorsque il y a de très bons résultats, mais lorsque tu as des résultats négatifs et des pertes, il te dit, la responsabilité, c'est un monde personnel. Ce n'est pas normal, tout simplement. Un responsable, il doit être solidaire dans l'échec et dans le succès. Alors, voilà la première partie. La deuxième partie, qui est spécifique au responsable commercial, c'est quelles sont les missions. Donc, j'ai traité les 5 conditions pour avoir une équipe, les 5 techniques que devrait maîtriser un manager, les 5 comportements que devrait avoir un manager et les 5 qualités d'un manager commercial. Mais non, quelles sont les missions d'un responsable commercial? 3 grandes catégories. Il a des missions de gestion, il a des missions d'organisation et il a des missions d'animation. Alors, lorsqu'on dit les missions de gestion, la première, le premier jour où tu es nommé responsable, la première question que tu dois te poser, combien de personnes dois-je avoir dans une équipe? Si vous êtes nouveau et l'entreprise est nouvelle et l'équipe est nouvelle. La première question, combien de personnes je devrais avoir dans l'équipe? Ça s'appelle constituer une équipe. Et pour constituer une équipe, la première chose à laquelle il faut apporter des éléments de réponse, c'est la taille. Si vous avez beaucoup de personnes, vous risquez de coûter cher à l'entreprise. Si vous avez
très peu de personnes, vous risquez de coûter cher à l'entreprise en termes de manque à gagner. Donc, on se pose la question, quelle est la taille optimale que je devrais avoir? 1. 2. Toujours dans l'émission de gestion. La deuxième question à laquelle il faut apporter des éléments de réponse, c'est le recrutement, l'embauche. Quelles sont les techniques de recrutement? Quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui? Quel rôle pour le digital dans le recrutement aujourd'hui? Est-ce que le digital... Vous avez sûrement entendu parler du marketing des ressources humaines, mais essentiellement de comment attirer les talents à venir dans l'entreprise. Troisième élément, comment élaborer un système objectif? Yassine, il n'y a pas de qualité dans l'absolu et il n'y a pas de défaut dans l'absolu. J'oserais terminer un petit peu ta phrase, ou la mienne. Une qualité mal exploitée se transforme en défaut. Et un défaut bien géré peut être une qualité. Parfois, la nervosité, on la considère comme étant un défaut. ولكن راه كاينين شي وحدين راه ما كيشدش الطريق. Donc il faut mais غير خصك تعرف كيفاش دير لو دوزاج. Rachid Nasseri, je suis tout seul comme manager. Allah ma فهمت. Alors, quatrième élément important dans l'émission de gestion, l'élaboration d'un système de rémunération. Un système de rémunération peut être source de motivation comme il peut être source de démotivation de l'équipe. Il faut qu'il permet un minimum d'équité. On parle du système de contribution-rétribution. J'en connais pas mal d'entreprises où la dégradation des performances des équipes est due essentiellement au système de rémunération qui n'est pas tout à fait équitable. Je ne dis pas juste équitable. Toujours dans la première catégorie de missions de gestion, la formation. Comment peut-on déterminer les thèmes de formation pour le personnel? Comment détecter les besoins du personnel? Comment détecter les besoins des commerciaux? Une des façons extraordinaires, à part la question de l'ingénierie, de la formation, tout ce que vous voulez, mais d'abord je dois analyser les performances de mon équipe commerciale. Fais analyser les performances de l'équipe commerciale. Tu dois en tirer des conclusions extraordinaires, à savoir quelques besoins. Et là, si on sait, je vous donne un exemple simple. On dit un commercial qui fait la prospection commerciale. Il fait que la prospection commerciale. On dit une batterie d'indicateurs avec lesquels je pourrais mesurer ses performances. Si je constate que le taux de conversion est faible, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se transforment, le nombre de prospects chauds qui se transforment en clients affectifs est faible, je pourrais dire qu'il a besoin en technique de négociation, entre autres des techniques de négociation, parce que il a pu avoir la personne, le prospect, et il a pu le transformer en prospect chaud, c'est-à-dire il veut, mais s'il n'arrive pas à le pousser à conclure, c'est que quelque part c'est au niveau de la négociation. Donc, en fonction de l'analyse des performances de l'équipe commerciale, il pourrait nous permettre de détecter les besoins en termes de formation. Deuxième catégorie, alors je suis en train de regarder la montre, j'espère que cette fois-ci je ne vais pas dépasser les 40-45 minutes qui me sont imparties. Deuxième catégorie de missions, c'est les missions d'organisation. Là, minimum, un responsable commercial, un manager de l'équipe commerciale, il doit l'organiser au moins selon 3 grandes catégories. La première, c'est l'organisation par produit, c'est-à-dire que chaque équipe ou la sous-équipe ou chaque commercial, il va se spécialiser dans un produit. Comme les 3 types d'organisation, les 3 types de structures, chacune il a ses avantages et il a ses inconvénients. Et parfois, les managers de l'équipe commerciale sur le terrain, ils arrivent à faire des combinaisons, des combinaisons extraordinaires entre ces 3 catégories d'organisation. Soit une structure par produit,
C'est-à-dire, j'ai un chef de produit tel, ou là, un commercial qui est responsable de la vente de tel produit, soit une organisation par, par secteur géographique, غنقسموا المغرب, ou là, غنقسموا la ville, on découpe la ville, ou on découpe le pays tout entier, et chaque territoire, il va être affecté à un responsable ou à une équipe ou à un commercial bien déterminé, quel qu'elle soit le territoire. Et que le territoire national, ou la local, ou la régional, ce n'est pas ce qui est important, mais l'essentiel c'est que d'avoir ce découpage même à l'international. Troisième catégorie troisième type d'organisation de l'équipe commerciale, c'est la structure par client, par catégorie de clients. Il y a des entreprises qui découpent l'équipe commerciale en clients particuliers, selon ceux qui auraient affaire aux clients particuliers et les grands comptes ou les professionnels. Donc, généralement, le choix entre les trois, c'est عينك ميزانك. Et parfois, je peux procéder au découpage géographique et à l'intérieur du découpage géographique, je procède au découpage par client et dans chaque catégorie de clients, je pourrais responsabiliser chaque commercial à une catégorie de produits. Donc, ça dépend de chaque structure et de chaque entreprise. Le dernier type de mission, trois catégories de missions, la dernière catégorie, c'est les missions d'animation. Dans une équipe, il y a des conflits. Et il ne faut pas craindre les conflits. Mais il faut être capable de savoir les gérer. Et la gestion, parce qu'une équipe, un groupe où il n'y a pas une organisation, où il n'y a pas de conflit, c'est que quelque part il est morte. Mais la différence entre les managers, c'est dans la manière par laquelle on gère les conflits. Et donc, pour mieux souder son entreprise, parfois on peut sortir d'un conflit avec des résultats extraordinaires en ayant la capacité de cimenter davantage notre équipe. Deuxième rôle important dans le cadre de l'animation, c'est la veille commerciale. C'est la recherche de l'information. Il ne suffit pas de la chercher, mais plutôt savoir la partager. Alors, est-ce que le manager doit toujours, je réponds à une question là, se référencer aux théories d'organisation afin de réagir à une situation où il peut réagir d'une façon arbitraire mais qui s'adapte aux circonstances? C'est une très bonne question là. Mais attendez, de manière caricaturée, il ne va pas rencontrer un problème avec un commercial et il va leur dire, bah, attendez, je vais aller lire l'ouvrage tel et je vais revenir avec une théorie qui va nous permettre de... à mon avis, c'est là où l'effet de l'expérience joue de manière extraordinaire importante. Sauf, derrière chaque bonne pratique, il y a une théorie. Et j'ai l'habitude de le dire. Lorsque, en tant qu'étudiant, vous descendez dans le terrain et vous revenez nous dire que tout ce que nous avons étudié, il n'y a pas dans le terrain, moi j'ai l'habitude de dire, vous n'avez pas encore atteint le niveau qui va vous permettre de conceptualiser ce que vous voyez dans le terrain pour pouvoir le rapprocher à la théorie. Tout ce qu'on a dans le terrain, parce que la majorité des théories, la théorie par définition, toutes les théories sont fausses par définition. Toute bonne pratique, derrière elle, il y a une théorie, mais toutes les théories aussi sont fausses. Parce qu'une théorie, par définition, est une représentation simplifiée de la réalité. Donc, n'attendez pas à trouver ce que vous avez étudié et ce qu'on vous a enseigné de manière pédagogique. J'insiste, de manière pédagogique. بحال دابا كنقول لك راه كاين 5 لي تكنيك 5 لي كومبورتمون راه عندنا 3 كاتيجوري دو ميسيون وكتسناي غدا نفرقوهم في لو تيران. Non, فاش كنكونوا في لو تيران, tout est dans tout. Est-ce que je suis capable de conceptualiser et d'analyser les différents éléments de telle sorte à faire la part des choses? Une dernière mission, dans le cadre de la mission d'animation, c'est de créer un climat ambiant.
un bon climat, un climat sain. Un climat sain, c'est-à-dire un climat qui va vous permettre de tirer les performances de l'ensemble de l'équipe commerciale vers le haut. En parlant tout à l'heure des styles de management, il y a des managers commerciaux qui mettent en place ce qu'on appelle le système de flicage. شنو هو السيستم de flicage بيناتنا؟ هو كيدير التبرقيق ما بين لي زيليمون د ليكيب. راه الا كان الناس اللي كيخدموا في لي زيكيب دابا ولا كيخدموا مع دي شيف راه غيكونوا كيفهموا هادشي، لان هادشي جو لو رونكونتر بوكو في لي زونتربريز ولا في ميم في لي زوتر زورغانيزاسيون. كتلقى الشيف ما عندوش لي كومبورتمون دان ماناجر كوميرسيال. كيس كيل في؟ شنو كيدير تو سامبلومون كيدير الفليكا كيدير لي فريق تسود، كيدير ديفيزي بور رينيي بور ميو رينيي. كيجيب واحد كيقول لي عرفتي انت هو الشيف، انت هو اللي غنرد الجوان ديالي، انت اللي غادي نردك كينفخو كيصيفطو. كيقول لك طماع ما كيقضي عليه غير الكداب. ولكن هاد لو ستيل دو ماناجمنت سي ان ستيل كي بيرمي دافوار une certaine stabilité à court terme, mais à moyen et à long terme, ça nous donne énormément de dégradation du climat social. Deuxième style, c'est ce qu'on appelle la bande des copains. La bande des copains, c'est lorsqu'on a le manager a les comportements, il est très cool, il est bien, il est excellent, mais il n'a pas les techniques nécessaires. Généralement, à la fin d'une période, on n'a pas les résultats. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, parce que j'ai dit créer un bon climat. Ce n'est pas parce que je vous demande de créer un bon climat que vous allez créer une bande de copains. C'est-à-dire que l'ambiance بيناتنا l'usr ديالنا بيناتنا ولكن ما يخرجش لبرا. À la fin, les résultats ils ne sont pas là, et lorsque les résultats ne sont pas là, généralement كتجي العصا من الفوق وكتهبط على كل شيء. Troisième style de management, c'est lorsqu'on a les compétences, les comportements et les techniques. Et le dernier, c'est lorsqu'on a ni beauté ni veneto. Et là, le management est isolé. Voilà. 38 minutes, assez salah. Radin Chouf, il y a quelques petites minutes. Si j'ai des questions, je répondrai. Comme expliqué avant, tout dépend du profil. Exact. Tout dépend du profil. Il y a une compétence importante, un comportement que devrait avoir un manager commercial, c'est l'adaptation. Il doit être capable de s'adapter à l'ensemble des profils dont qu'il gère. Et pour avoir la compétence d'adaptation, ce n'est pas donné. Un cadre de référence large. Autre chose, savoir parler sans faire des actions, pour moi, ce n'est pas un exemple. Oui, oui. Doha, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas qui j'ai à faire. Désolé, Madame Doha. Si vous voulez devenir manager, j'ai 6 conseils. Le premier, soyez crédible. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. 1. 2. Servez une fin. On ne cherche pas à se servir via notre responsabilité de manager commercial. On cherche à servir l'entreprise. On cherche à servir les valeurs de l'entreprise. On cherche à servir les objectifs généraux de la boîte. Et via ça, on se sert à la fin. 3. Créer de bonnes relations. 4. Maintenez l'espoir. Les grands, on les connaît dans les moments difficiles. Alors que dans les moments difficiles, on a besoin du courage, on a besoin que les gens restent debout, on a besoin des personnes qui pourraient nous laisser toujours la capacité et la possibilité de respirer et d'espérer. 5. Affirmer les valeurs partagées. Il faut que dans votre équipe, comme dans toute organisation, il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs qu'on partage ensemble. Et ce n'est pas facile, et ce n'est pas seulement avoir des valeurs comme étant du vocabulaire, mais il faudrait les traduire en comportements qu'on devrait voir au jour le jour dans l'entreprise. À la fin, développer les capacités des gens. Si vous êtes responsable, vous devez être quelqu'un qui développe les capacités et les compétences des personnes avec qui il travaille. Merci Doha.
Il faut aussi avoir l'approche qui diffère B2B, B2C. Ouais, c'est B2B, B2C, c'est le client qui change. Mais nous, on est dans le management de l'équipe. Et moi, je dois prendre en considération même dans l'affectation. Maintenant, on a un exemple simple qui me vient de manière spontanée. Si j'ai dans mes clients des professionnels et j'ai des particuliers, dans l'affectation des commerciaux pour des catégories de clients, c'est un axe de management. Donc, je dois être capable de savoir et de déterminer et de décider sur qui est affecté aux professionnels et qui est affecté. Il y a des entreprises qui m'ont dit tout à l'heure, ont des grands comptes ou ont des particuliers. Donc, je n'ai le personnel qui est affecté, les commerciaux qui sont affectés les grands comptes, ou je n'ai les commerciaux qui sont affectés les particuliers. C'est une question importante. On crase des compétences, ouais. Ouais. Si on cherche à vous écraser parce que vous êtes compétent, changez. Mais ne baissez pas les bras. Comment un manager doit-il gérer son équipe dans les conditions que nous vivons aujourd'hui? Télétravail, stress, incertitude. Mais attends, ce qu'il y a, dis-moi des questions. Dans les circonstances, attends, dans une équipe, est-ce qu'on peut travailler? La question ديال stress ما عرفتش علاش الناس كيخافوا منها بزاف. ستريس فيه ثلاثه د لي نيفو. كاين النيفو اللي ما عندكش ستريس كاع. عندك دي بيرسون افيك كي تو ترافاي كنسميهم انا في لو موند بروفيسيونيل المهم هو المشاركه. وصلنا لوبجيكتيف ما وصلناش ماشي مشكل. وعندك واحد لا كاتيجوري اللي كتشبه لهادي هما هادوك اللي كيكونوا كياخذوا لي شوز ترو اي سيريو il ستريسي اوكي ديباسي واحد نيفو اوكي يوصل ان نيفو دو ستريس كي لو باراليز. انا شنو خصني ان نيفو دو ستريس اللي اللي كيعطيك ان تشالنج qui te pousse à aller au-delà de toi-même sans pour autant te paralyser. C'est ce qu'on appelle le niveau de E-stress. L'incertitude, ça se voit dans le cadre des objectifs. Les ANA, tu peux fixer des objectifs. Les objectifs, par définition, ce sont des prévisions, mais tu dois être capable de gérer et de faire évoluer. Le télétravail, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'outils et du digital qui va nous permettre de déterminer, de travailler à distance, de gérer à distance. Moi-même, je suis professeur et je suis à distance et je gère aujourd'hui un certain nombre d'équipes, mais aussi je suis géré en tant qu'élément d'une équipe et ainsi de suite. Donc, heureusement, on a autant de moyens qui nous permettent d'aller vers le... Chaque contexte, lorsque l'environnement de l'équipe commerciale ou du manager commercial évolue, il doit évoluer avec. C'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. Je vous remercie et à la prochaine. Merci à vous, c'est ravi de partager avec vous. Le partage pour nous, c'est une valeur universelle. Qaraya f Dark, pour moi, je la conseille et je la soutiens jusqu'au bout. On est en pas mal de 10 jours, on est à des performances extraordinaires. On peut voir le tableau de bord de la page. Je vous remercie, chers amis. Je remercie toutes les personnes qui étaient là. Cette fois-ci, ce n'est pas le même résultat Salah que la dernière fois, mais on est là, on bosse jusqu'au bout. Merci à vous et à la prochaine. Bon courage.